Salut à toi, bienvenue chez moi. Tu vois, je te reçois tranquillement dans ma maison, comme j'ai l'habitude de le faire de temps en temps, une vidéo pas prise de tête, pour te parler de ce que j'ai reçu. Voilà, tu les vois ici, les clés du TRX 850. Alors si tu suis un peu ma chaîne, tu as donc vu la vidéo précédente où je te faisais un magnifique travelling pour te présenter cette moto, cette TRX 850 de chez Yamaha qui est arrivée. Donc elle est dans le garage. Aujourd'hui, et depuis plusieurs jours maintenant, il fait dégueulasse, donc c'est pas la peine de te faire une vidéo à l'extérieur ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Donc encore une fois, bienvenue chez moi, et je vais te parler dans les vidéos qui suivent de l'importation et de l'homologation de la moto. Alors quand il refera beau, quand ce sera l'occasion, je te parlerai de la moto en elle-même, dans quel état elle est, le kilométrage, ce que j'ai prévu de faire, etc. Mais je pense que ces vidéos-là, elles vont t'intéresser. Donc sujet, comment importer et homologuer une moto en provenance de l'Union Européenne, donc dans notre cas en provenance des Pays-Bas. Donc je vais faire une série de petites vidéos. Donc déjà, tu peux voir que dans ce processus, donc il y aura différentes vidéos, ça c'est le numéro de tracking donc, du courrier que j'ai envoyé à Yamaha France pour leur donner les informations dans le but d'obtenir le COC, le Certificate of Conformity, le certificat de conformité pour la moto. Donc ça je te ferai le détail dans une autre vidéo, ça va rentrer dans le détail de la paperasserie. Je te ferai une vidéo qui sera dédiée à ça, ce sera probablement la vidéo numéro 2, mais je te le ferai quand j'aurai reçu leur réponse. Pour l'instant, au niveau papier, je te parle de quelque chose d'important. Donc voilà, j'ai reçu différents documents avec la moto, j'ai reçu une facture signée du magasin, j'ai reçu un document qui était relié à la carte grise. Et aujourd'hui, le but de notre vidéo, ça va être de te parler de ça. Ça, c'est la carte grise, tu vois, format carte format permis de conduire, format carte de crédit comme on a en France. Je te parle en fait aujourd'hui de la puissance de la moto. Et bien je te raconte tout ça, allez c'est parti, on y va. Donc en fait dans cette première vidéo, l'objectif ça va être de te parler de la puissance de la moto pour une simple raison. J'ai pas choisi d'importer une moto au hasard, et ça a été pareil, donc si tu suis ma chaîne, tu sais que j'ai été propriétaire d'un Kawasaki ZX-R 400 qui avait été importé lui aussi des Pays-Bas, donc de l'Union Européenne. Et aujourd'hui, pourquoi je te parle de la puissance de la moto? Parce que c'est ce qui va définir si ton homologation, ton importation et ton homologation va être simple ou non. Alors, voilà, c'est une petite vidéo en live, hein, donc je ne me prends pas trop la tête, j'ai pas tout scénarisé, je te raconte un peu tout ça comme ça vient. Pourquoi c'est important de parler de cette puissance? Tu le sais, en France, on a ce qu'on appelle la loi des 100 chevaux. Alors, peu importe que ce soit 102 chevaux ou 106 chevaux exactement, on s'en fout, mais on va l'appeler la loi des 100 chevaux. Ce qui fait que jusqu'à il y a encore quelques années, une moto qui sortait dans le commerce ne pouvait pas être vendue neuve en France avec une puissance du moteur de plus de 100 chevaux. Je te donne un exemple concret. Si tu achetais par exemple une Kawasaki ZX-7R Ninja, tiens ça tombe bien, c'est la deuxième moto que je possède. Quand tu l'achetais dans la concession neuve, la moto tu l'achetais, elle faisait par exemple 100 chevaux vendue neuve en France. Or Kawasaki, quand ils ont conçu la moto, ils ont conçu une moto qui faisait par exemple au total, je sais pas, je crois que c'est 125 chevaux ou 128 chevaux. Dans beaucoup de pays de l'Union Européenne, elle était vendue à cette pleine puissance constructeur, 128 chevaux. En France, quand tu l'achetais neuve, elle était vendue à 100 chevaux. Et bien ça, c'est un cas extrêmement problématique pour l'importation en France, et je vais t'expliquer pourquoi un petit peu après. Donc aujourd'hui, ma vidéo, elle va te parler de l'importation et de l'homologation d'une moto qui en full fait moins de 100 chevaux. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là que l'importation est extrêmement facile et extrêmement simple. Donc je vais t'en parler dans les deux cas que j'ai rencontrés, c'est-à-dire l'homologation réussie de mon ZX-R 400 il y a quelques années, et là la démarche que j'ai entreprise avec donc le TRX 850. Alors pour info, le ZX-R 400 sorti de chez Kawasaki 9 full pleine puissance, il était autour de, je crois que c'est une moto qui est autour de 65 chevaux, donc on était bien sous les 100 chevaux moto pleine puissance. Et le TRX 850, je crois que c'est une moto qui tourne autour de 81 ou 84 chevaux, full pleine puissance. Donc on est dans ce cadre-là,
Et moi, toute la démarche et toutes les explications que je vais te donner, ça va être pour ce type de moto. Donc en gros, j'ai réfléchi à la façon de t'en parler pour pas trop te prendre la tête. Et je vais te faire un schéma pour bien que tu comprennes, parce qu'en fait, c'est lié justement aux informations que tu auras sur la carte grise à ton importation et aux informations qui vont figurer sur la carte grise à ce que le gouvernement, la NTS, la préfecture va pouvoir te délivrer pour ta carte grise. Alors c'est pas forcément évident, mais je te fais un schéma et normalement tu vas mieux comprendre tout ça. Bon, et ben écoute, c'est parti, j'essaye de te faire un petit schéma simple pour t'expliquer la situation et je vais prendre 3 exemples de motos pour t'illustrer cette problématique de limite de puissance. J'espère que tu vois bien ce qui se passe. Donc on va prendre 3 modèles. On va prendre la TRX 850 que je suis en train d'importer. Voilà, qu'on va appeler le modèle A. On va prendre l'exemple de mon ZX7R. ZX7R 750. Moto B. Et on va prendre l'exemple d'une moto. Donc ces 2 motos-là ont déjà été vendues en France. Et on va prendre l'exemple d'une 3e moto qui n'a jamais été officiellement vendue en France. Je ne sais pas à quel modèle je peux penser. J'aime bien le 2 temps. Qu'est-ce que... Tiens, on va prendre l'exemple d'un TZR 250 3XV. Ça, c'est une moto, donc on va l'appeler le véhicule C, et c'est une moto qui n'a jamais été vendue officiellement en France. Donc en gros, avec cette loi des 100 chevaux en France, voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai ma puissance de moto, donc on démarre, tu vois, à 0. Voilà. Et ici, on va mettre cette fameuse limite à 100 chevaux. Donc là, on est à moins de 100 chevaux, ici, et là, on est à plus de 100 chevaux. Donc en gros, la loi des 100 chevaux indique que, je ne sais pas, dans les années 80, 90, 2000, etc., toutes les motos qui étaient vendues, elles pouvaient avoir une puissance qui s'arrêtait à 50 chevaux, à 75 chevaux, à 92 chevaux. Mais ici, c'est la zone de puissance auquel tu n'avais pas accès en achetant une moto neuve en France. Donc je te donne l'exemple du véhicule B, ma Kawasaki 750 ZX7R. Donc si je prends toujours la même référence, donc ma limite des 100 chevaux, elle se trouve ici. Voilà, le constructeur, Kawasaki, ils ont fait une moto. Voilà, on va dire que la puissance, c'était ça. ZX7R, ok. Donc, sortie de chez Kawasaki, sortie de l'esprit des ingénieurs chez Kawasaki, la moto, elle fait par exemple 128 chevaux. Voilà. Kawasaki a mis en place un bridage sur la moto pour que, justement, ils puissent la vendre en France à une puissance de 100 chevaux. Donc, moi, la Kawasaki Ninja 750 que je possède, que j'appelle le véhicule B, c'est un véhicule qui est identifié par l'administration d'une certaine manière, avec une puissance, elle a été réceptionnée par la DRIR en France, par la DREAL, etc. C'est ce qu'on appelle le véhicule B. Je vais appeler véhicule B', le véhicule qui était vendu par exemple, je sais pas, en Allemagne ou au Japon, à 128 chevaux. Je vais l'appeler B' parce que c'est un véhicule différent. Maintenant, je vais prendre l'exemple du TRX 850. TRX 850, on va dire qu'il fait à peu près, je sais pas, allez, 85 chevaux. Voilà, donc le TRX 850, c'est ça. Tu vois, je retrace encore ma limite des 100 chevaux. TRX 850, voilà. Ça, c'est la ligne du TRX 850. C'est une moto qui fait, allez, 84 chevaux. C'est une moto, quand elle est sortie de chez Yamaha, de l'esprit des dessinateurs de chez Yamaha, elle faisait 84 chevaux, elle était donc à moins de 100 chevaux. Donc ce véhicule que j'ai appelé A, c'est toujours le même véhicule A pour Yamaha Japon, pour Yamaha en Allemagne, pour Yamaha en France, c'est un véhicule qui fait 84 chevaux, c'est la même moto au niveau administratif, au niveau puissance, exactement, voilà. Et le TZR 250, on va dire que c'est une moto, on s'en fout, qui fait 60 chevaux, hop. TZR 250, que j'appelle le véhicule C, c'est pareil, il fait 60 chevaux, il est en dessous de la limite des 100 chevaux. Ça, c'est un véhicule qui a été vendu en France, ça, c'est un véhicule qui a été vendu en France, le TRX, et le TZR, c'est un modèle exclusivement pour le Japon. Admettons que tu veuilles importer ces 3 modèles-là.
Et ben c'est très simple, la situation dans laquelle tu vas te trouver, c'est que donc, le TZR 250, sa puissance en full, partout, c'est 60 chevaux. Mais tu ne peux pas l'importer en France. Facilement, pardon, voilà. Je vais corriger. Tu ne peux pas l'importer facilement en France pour une simple raison. Il n'a pas été ce qu'on appelle réceptionné. Il n'a pas été réceptionné à l'époque, quand il était vendu par Yamaha France. Il n'est pas passé par la DRIR, il n'a pas été homologué. Donc en gros, en France, administrativement, on ne connaît pas ce modèle. Donc tu ne peux pas faire d'importation facile, il te faut passer par la FFVE, par la DRIR, etc. C'est la galère. Donc celui-là, tu oublies. Le ZX7R, donc moi j'ai acheté un modèle français, bridé à 100 chevaux. Pourquoi est-ce que tu peux acheter un modèle français, donc le véhicule B limité à 100 chevaux, et pourquoi est-ce que tu ne peux pas importer ce que j'ai appelé le véhicule B', par exemple, le ZX7R de 128 chevaux qui provient d'Allemagne. Pourtant, tu te dis, putain, mais bon sang, c'est la même moto, où est la différence? Et bien effectivement, c'est con comme la lune, on ne va pas faire le débat ici, mais à cause de cette loi des 100 chevaux, administrativement, la DRIR et la DREAL, ils ont réceptionné en France, ils connaissent un véhicule qui fait 100 chevaux. Mais ce véhicule-là, qui fait 128 chevaux, à pas grand-chose près, il est différent et du coup, ils ne le connaissent pas. Donc en gros, le ZX7R, tu peux l'acheter en France avec des papiers français, mais tu ne peux pas l'importer et l'homologuer facilement en France, parce qu'en gros, si tu l'importes, c'est le B' que tu importes, ça n'est plus la même moto, tu vas galérer. Et donc on en arrive au fait que le véhicule A, le TRX 850, lui, il est facile à importer, parce que justement, il se trouve sous la limite des 100 chevaux. Tu vois, on est en dessous. La limite des 100 chevaux, elle est ici. Ça, c'est la puissance du TRX. Voilà pourquoi le TRX 850, comme mon ZXR 400, c'est un véhicule qui est facile à importer, parce que quand c'est sorti de chez Yamaha au Japon, ça faisait 84 chevaux. Et ce véhicule, à l'époque où il était vendu en France, il a déjà été réceptionné par Yamaha en France. Donc pourquoi c'est facile? Parce que j'ai reçu ma moto, j'envoie un dossier à Yamaha France pour prouver que j'ai bien réceptionné une moto et que le type de moto que je veux homologuer, c'est bien celle-là. Et Yamaha va se dire, ben voilà, j'ai un véhicule qui arrive des Pays-Bas, qui a un certain nombre de données, qui a des caractéristiques, et bien en fait, il correspond exactement à ce qui avait déjà été validé par la DRIR en France. Donc en gros, Yamaha a juste à faire, bon je vais résumer un peu, c'est peut-être pas ça, mais a juste à faire une traduction, une copie, une création d'un certificat de conformité français, parce que les deux modèles, Pays-Bas et français, sont exactement les mêmes en termes de freinage, en termes de puissance, en termes de caractéristiques. Donc voilà pourquoi moi je te dis que importer une moto et l'homologuer en France c'est facile, tant qu'elle fait moins de 100 chevaux. Après, quand on est dans cette zone-là, dans les motos de plus de 100 chevaux, on rentre dans des cas particuliers, et ça a encore changé il y a quelques années récemment par toutes les magouilles pitoyables de la sécurité routière pour soi-disant sauver des vies, parce que si ça fait 155 chevaux mais que tu as l'ABS, il y aura plus de sécurité, etc. Mon cul c'est du poulet. Donc ça c'est un autre débat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'administrativement, importer une moto qui fait plus de 100 chevaux alors qu'elle en faisait 100 en France, etc. Et ben mon pauvre, c'est le bordel. Voilà. Donc ce que je voulais... Donc tu m'excuseras, hein, c'est un peu long, il y a mon schéma qui t'explique plein de trucs, mais si tu veux te souvenir d'un principe, c'est en France, loi des 100 chevaux, il y a des milliers de modèles qui sont vendus. Si ton modèle en full, sorti de chez Yamaha, de chez Kawasaki, de chez Suzuki, de chez GSXR, s'il faisait moins de 100 chevaux, et si ton modèle a déjà été vendu neuf en France à l'époque où la gamme était en vente, et c'est facile à importer. Voilà, c'était ça que je voulais te montrer. Et puis c'est déjà pas mal pour le schéma, non? Bon voilà, écoute, j'ai fini avec mon petit schéma, j'espère en tout cas que ça t'a apporté quelques éclaircissements. Donc dans la démarche d'importation et d'homologation, je termine cette première vidéo en te faisant le résumé. Donc moto de moins de 100 chevaux, qui a déjà été vendue neuve en France, tu peux la faire importer très facilement d'un pays de l'Union européenne. Et dans la prochaine vidéo, écoute, je vais te donner le détail de toute la documentation dont tu as besoin, et notamment des démarches à faire, pour mon exemple, encore une fois, auprès de Kawasaki France ou Yamaha France,
en tout cas de tous les importateurs des marques dont tu auras besoin. Et tu verras que c'est pas forcément très compliqué de se frotter aux différents documents et quitus fiscaux que tu dois obtenir de l'administration. Bah écoute, voilà, j'espère que mes infos, elles te sont un petit peu utiles, qu'elles te permettent de comprendre un peu mieux la démarche d'importation. Et voilà, écoute, si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Mais tu vois, c'est pas forcément évident, je suis pas très assidu avec les vidéos, j'ai pas forcément beaucoup de temps en ce moment, mais il n'y a pas de souci. J'essaye d'être dispo, et s'il y a quelques questions qui pop dans les commentaires, bah, j'essaie d'y répondre. En attendant, bah, je te tiens au courant. Tu vois, je reprends mon petit numéro de suivi. C'est en route, ça va chez Yamaha France. Et puis j'espère que j'aurai les documents rapidement pour te parler de la suite. Allez, bah, en tout cas, bonne route et à plus.